grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. On va commencer notre soirée avec ce moment de prière. Parce que nous sommes ici, la circonstance qui nous réunit ici en ce jour, c'est pour célébrer la vie de notre papa. Au dernier jour du grand retour, la mort du Christ triomphera. Plus de haine, plus de guerre, plus de larmes ni d'effroi. Ce soir pour célébrer, je dirais célébrer, et j'insiste sur ce mot célébrer, la vie de notre papa. On this mountain, the Lord of hosts will make for all people a feast of rich food, a feast of well-mature wine. Of rich food will fill with marrow, of well-mature wine stained clear. And he will destroy on this mountain the shroud that is cast over all people, the sheet that is spread over all nations. He will swallow up death forever. Then the Lord will wipe away the tears from all faces, and the disgrace of his people. He will take away from all the earth, from the Lord has spoken. The word of the Lord. Thanks be to God. Look to him and be radiant, so your faces shall never be ashamed. This poor soul cried and was heard by the Lord and was saved from every trouble. The angel of the Lord encamps around those who fear him and delivers them. O taste and see that the Lord is good. Happy are those who take refuge in him. O fear the Lord, for you his holy ones. For those who fear him have no want. The young lions suffer want and hunger, but those who seek the Lord lack no good thing. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tomberai-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu, mon salut. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur. Sois fort. Prends courage. Espère le Seigneur. Lorsque Marthe a appris l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu es le Christ de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. Acclamons la parole de Dieu. Un patriarche, il dit que le patriarche ne meurt pas, il se repose. Dans notre concept africain, la mort n'est pas la fin, c'est le repos. Surtout quelqu'un comme notre patriarche. Les morts, selon notre culture, ne sont pas morts. Et nous pensons que cette idée est fortement vécue dans nos milieux, au point où dans les grandes cérémonies, nous invoquons les ancêtres. Parce que nous croyons que malgré leur absence physique, ils sont toujours. La mort est une rencontre avec le Seigneur. Bien sûr que l'absence physique demeure, mais elle n'empêche pas la présence de la personne aimée. Nous sommes tristes, bien sûr, à cause de cette absence physique de notre cher papa. Mais Jésus nous rappelle
que tout ne finit pas avec la mort physique. Pour nos chrétiens, la mort n'a pas le dernier mot, car la vie n'est pas détruite, elle est transformée. C'est pour cela que je parlais tantôt de la naissance de notre papa David au ciel. Il y a cette parole de Psaume 89 qui me vient à la tête. Et voilà. Pourquoi célébrer la vie de Père François? Nous célébrons sa vie parce qu'il a vécu sa vie en plénitude. Comme dit le psaume 89, que le nombre de nos années sont 70 et 80 pour les plus vigoureux. Donc, alors, Papa David est entré dans la gloire du ciel à 81 ans, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il a vécu sa vie en plénitude avec un bonus. Nous rendons grâce à Dieu pour cette vie en plénitude qu'il a accordée à notre cher Papa David. Et nous prions que l'espérance en la résurrection nous encourage. Continue à nous inspirer, nous fortifier. Tout ce que vous avez comme préparation à faire en ce moment, que le Seigneur continue à vous guider, à vous protéger. Et que Papa vous accompagne chaque jour. Et nous aussi puissions continuer à célébrer cette vie, les merveilles de Dieu à travers nos ancêtres. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel et que brille sur lui la lumière de ta face. Amen. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans nos cœurs tout remplis d'orage. Tu es là dans tous les ciels de nos voyages. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, au plein milieu de nos tempêtes. Tu es là dans la musique de nos fêtes. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Et prions pour nous-mêmes et pour tous les hommes et les femmes de ce monde. En union avec la famille éprouvée, invoquons Dieu dont le Fils est mort pour nous. Que notre prière se fasse maintenant unanime. Ô Seigneur, en ce soir, écoute nos prières. Prions pour le Père Papa David Wambo, qui nous a quittés afin que son passage par la mort le conduise dans la paix de Dieu. Dans ta bonté, Seigneur, pardonne-le tous ses péchés. Accepte tous les biens qu'il a fait ici-bas. Accueille-le dans la vie éternelle. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, ce soir, écoute nos prières. Nos familles, spécialement Papa Alio et Maman Alio Marie-Brigitte. Prions pour Maman Edith Fotso et une prière spéciale pour la maman de Queen, Cecilia, qui est décédée en juillet. Et prière pour tous ceux et celles qui ont perdu quelqu'un de cher parmi nous, afin que notre affection pour eux reste vivante et se traduise en prière. Prions le Seigneur. Prions pour celles et ceux qui doivent affronter avec courage les difficultés de la vie. Deuil, chômage, exclusion. Pour celles et ceux qui luttent pour soulager la souffrance de leurs frères et sœurs, afin que la solidarité et l'amour vécu entre nous soient le signe de la fraternité
qui nous réunira en Dieu. Prions le Seigneur. Le monde est divisé par des conflits et traverse des multiples difficultés. Pour que les hommes découvrent dans l'Évangile un message d'amour capable de construire un monde plus humain et plus juste, ensemble, supplions le Seigneur. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la porte entraîne des vapeurs de la mort, si la porte entraîne des vapeurs de la mort, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit. Allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Royaume où nous espérons retrouver tous ceux et celles qui nous ont quittés. Ouvre à nos morts l'entrée dans ton royaume et donne-nous de les retrouver un jour. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Donne-nous aujourd'hui notre Seigneur Jésus. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, nous allons changer un signe de paix. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Je me rappelle quand j'étais tout petit, à Yaoundé et Mana, la maison du Tchibondé. Il y avait des cousins, des cousines. Avant que je n'ai quitté le Cameroun, je pense que mon papa avait sponsorisé une dizaine, une quinzaine de ses, non seulement ses cousins, mais les enfants de ses frères. Donc mon papa a commencé à venir ici depuis que je suis en Angleterre. Je suis en Angleterre depuis 1996. Donc dès que je suis arrivé ici, il a commencé à me rendre visite. Et quand j'ai rencontré ma femme, il est venu lui rendre visite. Et papa est allé à retraite, ce qui est grand, quand il avait 50, 57. Et c'est là où on s'est dit que bon, vu que toute la famille était en Europe, on s'est dit que voilà, il va lui faire ça avec nous. Donc papa a passé, je dirais, une bonne vingtaine d'années avec nous ici en Europe. On a passé son temps entre la France, le Canada, l'Allemagne et l'Angleterre. C'était un peu comme en confidence. Avec papa, on faisait toujours des business. Et papa, il était avec moi en décembre dernièrement. Et on réfléchissait ensemble comment on devait lancer un business au village. Bien qu'il ne se sentait pas bien, bon, il était malade, mais bon, il a utilisé voilà, il m'appelait tout le temps, il y avait des trucs et qu'on discutait. Et tout ce que je faisais, je lui envoyais. Et ça, il me fait encore, il me demandait, et c'est mon ami là, qui m'avait fait les plans, il me demandait où sont les plans, où sont les plans, envoie-moi les plans. Je ne pouvais pas imaginer que 3 semaines avant, il devait faire ci. Mais bon, donc ça c'est papa, donc que dire, il nous a tous marqués. Hein. Je pense qu'on a été, on a eu le privilège de l'avoir parmi nous pendant ces années, au moins 20 ans en Europe. Il était, vous avez pu juger par les photos, il faisait vraiment partie de notre famille. Il était à tous les événements, c'est celui qui vient et qui participe. Donc papa était malade, c'est vrai, mais vraiment, ouais, on ne pensait pas qu'il allait s'en aller. Il allait à l'hôpital pour un bobo, mais c'est en fait il a fait un arrêt cardiaque. Voilà, c'est ça qu'il a finalement donné. Ce qu'il a tué, c'est pas ce qu'il.
Je me rappelle lorsque son fils l'appelle, il lui dit que papa, j'ai trouvé une fille ici. Il dit quelle fille? Il y a une fille ici qui me plaît bien. Papa dit non, je dois savoir d'où sort cette fille-là. Attends, qui est la famille de cette fille? Il donne le numéro de la maman. Il appelle la maman. La maman lui donne rendez-vous. Le jour qu'ils se sont vus, ils sont tombés amoureux tous les deux. Personne ne voulait plus laisser l'autre. Il appelle son fils, il dit, tu sais, vas-y, je te donne, fais tout ce que tu veux. Ce papa, il était tellement jovial. Je l'ai vu peut-être 4 fois. Et après sa rencontre avec ma maman, j'ai mon jeune frère qui est même là, quelque part là, le jour qu'il se mariait. Il a pris mon frère comme son fils. Mon papa ne vivait plus. Mais il a été là. C'est pour ça que c'est dur quand j'ai appris. Parce que en décembre, il était là. On a l'impression qu'il venait nous dire au revoir. Et c'est un papa, quand il était là, j'ai l'impression qu'il y avait de l'amour autour de lui. La façon dont je le voyais blaguer avec sa fille. Vous savez, nos papas avant n'avaient pas cette relation. C'est-à-dire, les papas étaient un peu stricts, surtout Bamileke. Mais la façon dont je le voyais jouer avec sa fille, je me posais la question. Est-ce que c'est vraiment le papa Bamileke? Il était plein d'amour. Moi, je l'appelais le père. Alors, quand je décide, comme tout homme, de vivre avec sa fille, en 2018, je dis à sa fille qu'il faut que j'aille rencontrer ton père. À l'époque, j'ai les tresses, j'ai mes boucles. Je lui ai dit qu'il faut qu'on aille rencontrer ton père, mais regarde-moi et tu me dis ce que toi tu penses. Bon, moi, je suis né au pays, j'ai grandi au pays. Donc, je connais un peu la conception des papas du Cameroun et tout. Elle me dit non, comme elle a la mentalité d'ici. Elle me dit non, c'est bon, papa, c'est bon, je gère. Donc, on prend la voiture pour aller à Paris. Donc, toute la famille dort dans la voiture. Toute la route, je conduis, mais je me regarde sur le rétroviseur. Ça dit, je regarde mes tresses. Et tout le trajet, j'ai dit, Quand j'ai dit dans la voiture, comme elle dort, elle dit, c'est quoi? J'ai dit non, ouais. Donc, quand on arrive à Paris, le père, c'était un couche-tard et il dormait et il se réveillait très tôt. Donc, il nous attendait. On arrive à la maison. Donc, quand on entre, en général, c'est moi qui suis toujours devant, je peux laisser, mais je reste derrière. Donc, quand on entre à la maison, il me voit, il tape les mains, il dit, ouais, comme il s'appelait sa fille, il appelait ma fille chérie. Il dit, le tout, il nous a amené que le grand frère. Donc, j'essaie de le saluer. Le père, il était vraiment à la vieille époque. Il ne me salue pas. Et le père se lève très tôt le matin. Donc, je dors avec un œil. Dès que je me rends compte qu'il bouge, je me lève aussi. Donc, je vais au salon quand il s'est réveillé le matin. Il me voit, il me dit, tu es encore là? Je ne suis pas là que je parle, c'est toi que je suis venu voir. Donc, quand il me voit avec l'humilité et tout, il me dit, prends la tondeuse et prends le taille-ongles. Et je commence à lui tailler les ongles, je commence à lui couper les cheveux. Et à partir de là, il m'a pris comme son enfant, en fait. Donc, j'ai une relation très particulière avec lui. Ce n'était pas mon beau-père, c'était mon père. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Seigneur Jésus, toi qui as pleuré ton ami Lazare au tombeau, essuie nos larmes, nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Toi qui as fait revivre les morts, accorde la vie éternelle à notre Père, nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Tu as sanctifié Papa David Wambo dans l'eau du baptême. Donne-lui en plénitude la vie des enfants de Dieu. Nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Maintenant qu'il a quitté ce monde qui passe, conduis-le dans ton paradis, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la paix et la joie. Amen. Amen. Prions.
Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour la vie de notre cher papa, David Wambo, et pour cette grâce que nous avons reçue à travers lui. Comme nous faisons mémoire de lui en ce jour, nous te confions, Seigneur, ces enfants et toute la grande famille et tous ceux et celles qui vont se déplacer pour aller célébrer sa vie ensemble pour lui rendre ce dernier hommage. Comme tu nous rassures dans ta parole, Seigneur, que tu nous accompagnes sur notre chemin d'aller de retour, que ton esprit et ta grâce accompagnent toute la famille ici présente. Ils vont aller rejoindre tes frères et sœurs pour ensemble célébrer tes merveilles à travers notre cher papa. Et comme j'impose le mal dans mon Seigneur, nous te rendons grâce pour ce repas que tu nous procures de ta bonté et le main qui l'a prêté. Et bénis et sanctifier ce repas qui puisse entretenir le lien de notre fraternité, de notre amitié. Et accorde-nous la grâce de procurer ça à ceux qui n'en ont pas. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et ceci n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas cette belle famille Nkondé. J'ai pensé qu'il était mieux de vous présenter la famille Nkondé. Nous avons la famille nucléaire, aussi la famille sociale. Donc là, c'est notre famille sociale. Ils sont ceux qui sont chargés d'organiser tout. Et comme ils ont compris que j'ai perdu mon père, mon beau-père et mon père aussi, donc ils sont venus. Et il y a Nadine qui est là en train de marcher, elle aussi membre du Nkondé. Donc, nous avons le président qui est Ndimi Cyril. Trésorière, chargée de la communication, et les autres sont des membres. Le président d'honneur, Ali MMC qui a perdu son père. Et on a oublié Aïsikoula. Moi, ma voix à celle d'Hervé et Linda ici aujourd'hui. Linda et Joël, pour vous dire merci. Salut à la famille. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la porte entraîne des vapeurs de la mort, si la porte entraîne des vapeurs de la mort, il n'a pas dit que tu coulerais. Si la mer se déchaîne, si le vent